Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vaincre ma peur de faire des backflips. Donc j'ai réussi à faire un backflip une fois, c'était en 2020 pendant le confinement. J'étais avec mes cousins, cousines, on savait pas trop quoi faire. Donc je leur ai dit, ok, on va aller dehors, on va essayer de faire des backflips. Donc bien sûr, eux, ils en ont essayé d'en faire, mais ils n'ont pas réussi. Ils étaient plus petits que moi. Et moi, j'ai réussi à en faire un. J'ai atterri un peu sur le visage, sur les genoux, etc. Mais j'ai quand même réussi à le faire, donc je suis fier. Donc, avant que la vidéo commence, avant que tout ça commence, allez me suivre sur mon Instagram s'il vous plaît, si vous voulez, qui est juste ici. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire. Donc, on va peut-être faire plusieurs parties parce que je sais pas si je vais pouvoir réussir à vaincre mentalement ma peur parce que c'est juste de se lancer par en arrière. Ça, c'est ma peur, j'en suis peur de ça. Mais le fait que j'ai réussi, ça me donne la confiance un peu plus. Parce que je sais que j'ai réussi, je sais que c'est faisable. C'est sûr qu'on peut pas faire des backflips parfaits nécessairement au début, je crois pas pour tout le monde, mais au moins on peut atterrir, exemple, sur les genoux, etc. Donc c'est moins pire qu'exemple atterrir sur la tête ou exemple faire des choses qui pourraient être dangereuses. Donc on va essayer de faire tout ça. Et puis ça c'est la partie 1. Donc je vais faire les exercices avec vous, on va faire les trucs de base. Et peut-être dans la partie 2 ou 3, là, je vais pouvoir faire vraiment des gros backflips, etc. Donc voilà, donc suivez les épisodes. Et puis sur ça, c'est parti. On passe à l'échauffement, quoi. Donc je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien. Bref, on y va quand même. Donc première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par sauter. Je pense que c'est juste ça le but, donc sauter dans les airs, comme ça. Je pense qu'il faut sauter le plus haut possible. Ensuite, ça va être de prendre les jambes, comme les accroupir, comme ça vers le haut. Comme ça, par exemple. Ah, il fait chaud. Bref, ça va être l'autre étape. Et après ça va être de... Je pense... se lancer par en arrière, quoi. Donc, ce qu'on va faire... Je pense plus que ça va être... On va rentrer à l'intérieur parce que... il fait plutôt chaud. On va rentrer dans la maison. D'accord? Donc, on rentre directement par le sous-sol. Donc, toute la maison, vous allez voir à l'intérieur. Tout est un peu arraché, tout ça. À cause que cet hiver, il y a eu des accidents. Donc, tout le sous-sol est arraché. Bref, on va se mettre dans la chambre ici. Une chambre que personne n'utilise, etc. D'accord? Donc, ici, ça va être le matelas sur lequel on va faire des backflips. En dessous, il y a un vrai matelas, mais sinon, ça va être lui sur lequel on va faire des backflips. D'accord? Donc, la manière qu'on va se mettre, je vais vous mettre ici sur un bateau de Lego. Et puis, je pense qu'honnêtement, il manque quelques éléments pour faire des backflips. Je pense pas que c'est tout ce qu'il faut que je fasse, mais déjà en partant, déjà le fait de s'échauffer à sauter le plus haut possible. Bien sûr, faut pas sauter trop bas, sinon je pense que ça ne réussira pas. Faut sauter haut pour pouvoir faire le mouvement de tourner. Donc exemple, déjà bien de sauter comme ça dans les airs. C'est déjà bien. Puis aussi de prendre les jambes pour bien évidemment tourner après. Je pense que ça aussi c'est bien. Donc exemple, on y va comme ça. Et puis comme ça. Et puis je pense que ce qu'on peut pratiquer, honnêtement, je pense que ce qui serait bien, ça serait déjà un peu le mouvement de se lancer par en arrière sans vraiment se lancer. Donc vraiment plus d'expérimenter un peu c'est quoi le mouvement, etc. S'habituer un peu au mouvement parce que c'est quand même assez étrange le mouvement. Donc on va juste venir mettre le matelas plus par là. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va, c'est bien, juste faire un peu de, bien évidemment, se rouler par en arrière pour voir vraiment à quoi ça ressemble, etc. Donc on va juste faire le mouvement. Oh non, vous savez quoi? Je vais vous mettre juste ici. Voilà, comme ça. Et puis on va juste rouler par en arrière. Comme ça. Pour vraiment juste sentir le mouvement. Et puis après, on va vraiment sentir bien le mouvement. Et puis c'est ça qu'il faut, quoi. Il faut sentir le mouvement comme il faut pour être sûr de vraiment comme s'habituer. Et puis de bien faire un backflip pour finaliser tout ça. Je pense que j'essaie de faire une roulade par en arrière sans avoir vraiment le coup, etc. Donc on va essayer une roulade complète.
Ok, bien fait. Donc disons que c'est un peu étrange. C'est un geste assez qu'on fait pas souvent quoi. Donc c'est sûr que c'est assez étrange à faire. Donc par en avant, je pense que ça serait un peu mieux, mais par en arrière, c'est bon aussi. Le but, c'est de le faire par en arrière parce que j'ai réussi une fois. Donc j'ai réussi en fait plus qu'une fois, je pense. J'ai réussi, je pense, 2-3 fois. Sauf que c'était sur les genoux. J'ai atterri, exemple, j'ai atterri comme ça. Et c'est ça qu'il faut. Ou genre sur la pointe des pieds comme ça. J'ai atterri par en arrière, donc c'était bien. Donc ok. Donc première partie, c'était ça, les échauffements. Là, je pense pas, là, je m'en vais à une place, donc je pense pas que je vais faire nécessairement un backflip là. Surtout si je suis pas confiant, ça pourrait être pire, je pourrais me casser le cou, etc. Faut pas imaginer ça, mais faut être confiant ici pour que ça marche. Faut être confiant ici pour que ça marche tout dans le corps ici. Donc bref, première partie, si vous avez aimé, lâchez un like et je vous sors la partie 2 bientôt. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà fait un backflip, si vous voulez en faire ou si vous avez peur un peu comme moi de faire des backflips. Et abonnez-vous. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine.